Salut la team. Aujourd'hui, je vais vous montrer une game qui m'a vraiment plu. Je me suis dit que ce ferait une bonne vidéo pour faire une sorte de petit guide. J'ai pas enregistré la game en direct, donc je vais essayer d'un peu commenter mes actions, vous indiquer un peu pourquoi je fais les choix que je fais dans la game. Je me suis dit que ce serait intéressant pour pas mal de gens, et voilà. Donc on est dans un match-up Syndra, donc assez... fait pas partie des match-up les plus simples. Peut-être pas dans les plus durs, mais pas loin. Euh, Faut savoir que on a une invade qui se passe assez mal là. Je sais pas si on voit le chat, il me semble pas, mais mon jungle globalement demande à FF la game direct. Dans ce genre de cas, faut juste pas répondre, donc je chill. Et je dis à ma team, je dis juste à ma team de jouer. Je pense qu'il y a des moments où je vais un petit peu accélérer, mais ce sera pas souvent. J'aime bien l'idée d'avoir une game qui est relativement complète. Dans les... J'ai mis que la vision de mon côté, comme si on était sur ma POV. En early lane contre Syndra, le mieux, moi ce que je préfère faire, c'est essayer de mettre de la pression, de push. Dans ce genre de match-up, un peu comme Oriana Azir, si vous le laissez déborder, c'est-à-dire si vous laissez push ce tour, c'est beaucoup plus simple pour eux de toucher des spells. Là, il est obligé de réagir un peu et de mettre des autos sur les creeps et certains sorts sur les creeps pour tenir le push. J'essaie de jouer sur ça, esquiver un maximum de sorts et lui mettre de la pression. Dans l'idée, l'early est assez simple à jouer si vous avez l'habitude, mais c'est pas quelque chose de très intuitif. Ceux qui ont déjà un peu regardé comment jouer, qui me connaissent un peu déjà niveau playstyle, sauront que je joue souvent les match-ups comme ça, même sur les match-ups désavantageux. Là, ça permet à mon Kha'Zix d'aller invade un peu. Du coup, je vais vraiment continuer à mettre de la pression encore plus qu'avant, sans prendre trop de poke non plus, mais enfin mon dodge. Là, je vois qu'elle commence à décaler, j'essaie vraiment de push un peu vite. Ça l'oblige à rester en fait ici. Elle me voit push donc elle peut pas se permettre d'aller checker, sinon elle perd une wave. Là on a l'info que il est là, enfin ils sont là pardon. J'ai une petite hésitation, je me suis dit qu'il fallait prendre la plante direct. Un peu tardif comme réaction de ma part, ça aurait pu être mieux mais là je sais que j'ai les dégâts. Elle flash out. Ça se joue à pas grand chose parce qu'elle a eu le level up sinon elle mourrait. Globalement, petite erreur niveau clic mais ça se passe bien. Là, je reste pour une raison, c'est qu'elle est aussi low life et je veux lui faire claquer sa TP. Je sais que je peux pas me faire gank facilement là. Le Rengar vient de mourir et que ça peut pas gank early. Il y a Rakan, mais ça se passe. Là, si je m'avoue vaincu sur la wave, elle garde sa TP. Du coup, je préfère mettre de la pression, sachant que je fais attention à pas mourir. Ah, je vais juste dézoomer un petit peu. Là, on fait gaffe. On la stit autant que possible. On essaie de bait son stun. Matchup Syndra, c'est vraiment si vous arrivez à bait son stun et à faire le petit pas de côté qui permet de le dodge, c'est vraiment ça qui vous fait gagner le matchup. Donc là, je back direct. J'ai bu le choix.
À savoir que là ça sert à rien, mais vous pouvez lancer des spells à votre spawn quand vous avez roi et ça va vous régénérer un peu. Vraiment un détail, mais je pense que jouer à LoL c'est avoir conscience que c'est une succession de détails qui vous fait gagner les games. Là ça call Drake, donc je veux direct prendre la pression, je vois quel TP. Donc là la game est vraiment en mauvaise posture. 0-4 Darius, Kha'Zix au fond. Bot ils ont quelques CS d'avance mais c'est rien de notable. Là je vais cover pour le Drake. Je veux pas investir mon mana sur le Drake ici, c'est un truc qui peut être un peu une erreur quand vous jouez avec Cassio et que votre jungle va absolument faire le Drake. Si je claque toute ma mana dans le Drake, ça va certes aller un peu plus vite, mais ma lane va être compliquée après parce que j'aurai plus de mana. Surpris que ça me touche là, W. Donc ouais, dans ce genre de cas, vous voulez juste over, rester à côté, voir si les ennemis sont là. Et mine de rien, on arrive à la dominer alors qu'elle a pris le kill sur l'invade en early sur le Kha'Zix, donc c'est pas mal. Je sais pas si j'ai déjà dit les lots de la game, c'est pas une game très haut elo, c'est du 500 LP à peu près, Master 500 LP. Donc on n'est pas loin des GM, mais c'est pas non plus des joueurs vraiment excellents. Je me suis dit que ce serait quand même instructif, malgré tout. C'est pas non plus du bas elo, on va dire. Là j'essaie de bouger top en voyant l'action, mais je vois que ça va rien donner. Je voulais voir, j'ai continué un petit peu parce que je voulais voir si le Rengar allait push ici. Sachant qu'il allait avoir une bounty, ça aurait fait 450 gold. S'il pushait, je pouvais faire le tour et venir le tuer. Là, je mets le R juste avant le cast. Et je claque le ghost à la fin parce que je veux esquiver le deuxième Q. Faut savoir un truc, les interactions sont un peu buggées quand il y a des bumps. Mais de manière générale, quand vous êtes Cassio, un truc que les gens s'attendent vraiment pas à prendre, c'est juste avant les CC, comme le cast time de l'ulti est un petit peu long sur Cassio 0,5-0,6 secondes à peu près. Vous pouvez caster votre R juste avant les CC. Et là, vous voyez, je suis CC, je suis en train de le cast. Ça marche sur plein de choses, ça peut marcher sur les graves aussi. Et c'est vraiment quelque chose qui est très très intéressant à faire. Sur les grappes, ça peut marcher sur les grappes rapides comme Blitzcrank ou Nautilus. Vous pouvez R avant et ça va vous ramener et vous allez R tout le monde. C'est un truc que très peu de gens savent sur Cassio, même parmi les main Cassio. J'arrive à esquiver. Bon gang de Zac. Et du coup, voilà, vous pouvez tester chez vous. J'accélère un petit peu, juste le temps de back. On a pris Roi ici, Pink. N'hésitez pas à prendre des Pink. C'est un truc que je fais pas forcément trop. Souvent, je commentais un peu mes games, mais c'était pas forcément poussé. Je me dis que cette vidéo, ça peut faire plaisir à certains. Ici, mon raisonnement, c'est que j'ai 20 secondes avant ulti. Donc je peux la flash ulti et la tuer direct. Donc ce que je vais faire, c'est jouer vraiment un peu plus passif que d'habitude. Pour une fois, je vais jouer un peu plus la lane plutôt que juste aller push la wave sous tour, prendre la pression. Parce qu'on n'a pas vraiment besoin. Donc juste, je chill, je la stit un petit peu. Je garde la... Si vous voulez, je la garde en haleine, entre guillemets. Et je la flash ulti. Un truc qui marche très bien, c'est faire quelques avant-arrière pour tester un petit peu, jauger comment elle réagit. Là, j'ai vu qu'à chaque fois, je la tenais en haleine et du coup, à chaque fois, elle réavançait une fois que je reculais, donc j'y suis allé quoi. Là, j'ai envie de prendre une plate, mais je me dis que je peux aller gangbot, ensuite jouer Rengar. On panique pas, on n'arrête pas de DPS. Il a été très greedy, parce que j'étais en 4-0. Sans compter, euh, sans compter le kill sur Syndra, parce que j'ai pas acheté entre temps, mais... Là, c'est une chance pour moi que le Rengar tente ce play. Il est un peu
Bah, il est pas obligé, mais disons qu'il c'était très intéressant pour lui s'il faisait le kill parce que j'ai une énorme bounty et du coup ça le mettait vraiment bien dans la game quoi. En fait, je suis le seul qui peut carry la game dans l'état actuel des choses parce que Varus c'est pas un perso qui peut vraiment jouer face à cette compo, je pense. C'est quand même très dur de carry dans Bel'Veth Feed, Rengar et Syndra et Rakan. Beaucoup trop de point and click inesquivables qui rend la game de Varus vraiment vraiment dure. Ça, c'est des occasions, du coup, par exemple, le kill sur Rengar, c'est des occasions qui peuvent arriver que si vous jouez parfaitement votre game. Là, j'aurais été un peu moins feed, j'aurais fait un tout petit peu moins bien en early. Je pense que c'était kill sur moi et en vrai, je sais pas si derrière ça m'autorisait à remonter dans la game. Très bon gang du Zac là. Je claque le ghost. J'hésite pas à hatcher, je suis confiant. Je tente le kill parce que j'ai pas là exactement le CD de son W. Et je tente le R, mais c'est un peu tard. Si j'avais R plus tôt là, en me disant plus tôt qu'il allait taper la plante, j'aurais pu le stun. Derrière, il y a le move top qui était en train d'arriver. Donc je suis allé direct décal. Je fais juste en sorte qu'elle s'échappe pas. Là, important, je prends le shutdown parce que mon Darius est en 0,7. Ce que je préfère, c'est il ait pas le kill. Ça reset pas ses gold. Surtout dans l'état actuel. Parce que si ça reset ses gold, Belveth peut se remettre à le tuer 3-4 fois pour beaucoup de gold, alors que là il vaut vraiment peu. Là il doit valoir peut-être. Je suis pas expert dans le domaine, il y a des gens qui parleront mieux de ça, je pense. Mais je pense qu'il vaut à peu près 150 gold dans ces eaux-là, 180 gold. Il vaut au moins moitié moins. Donc ouais. Derrière on retourne en lane. Je vais vous mettre les timers d'objectifs. Voilà. Là je vais mettre un peu de poke si possible. Et permettre à ma botlane de jouer. Là je veux push, être sur le move. Là je vois qu'il se fait go. Je vois que le R de Seraphine se proc et que le move se prolonge, donc j'essaie de jouer. Mais je vois aussi que Belveth décale, donc on s'en va direct. On fait un très bon dodge. Là j'étais en train de penser à turn, mais c'est compliqué quand même, donc on va pas risquer. C'est parce que là je veux vraiment mid gold. Bon là je prends un go in. Malheureusement je me fais one shot là-dessus, j'ai mis un très bon R, mais je me fais one shot à peu de choses près par la Syndra, donc pas grand chose à faire. On va accélérer un peu la game vite fait. Là il fait un très bon truc. Le Zac a vraiment été bon dans la game. Voilà. On va accélérer un peu la game comme je disais. Je reviens en lane. Là on veut prendre la vision Nashor. Nashor va pop dans... Nashor... Herald pardon. Herald va pop dans très peu. Je voudrais jouer l'Herald. Là je bait Belveth à Goin parce qu'elle a vraiment confiance. J'attends le grab de Darius absolument pour mettre le Q. Hein. Derrière j'ai DPS. Faut pas hésiter, c'est un truc qu'on fait pas forcément sous la pression. Là je fais un Z flashé pour qu'elle puisse pas flasher directement. Comme ça me permet automatiquement de caler mon Q. Elle l'avait pas encore en l'occurrence, il lui restait 10 secondes de cooldown, mais même si elle l'avait eu, avec ce Z flashé j'aurais pu la tuer. Ce que j'allais dire c'est... Faut pas hésiter à attendre une ou deux secondes parfois dans les fights quand votre Q est décisif
Vous pouvez attendre le CC d'un allié parfois, ou juste attendre d'être sûr de le toucher. Pour ça, des fois vous me voyez prendre mon temps sur les Q, sur Rengar ou sur ou en attendant le grab de Darius sur la Belvès. Je mets un petit poke là, rien de spécial. On a envie de jouer Drake qui arrive bientôt. Là, très bon catch du Zac. Et oui, des fois je suis un peu en retard sur la POV, comme je suis occupé à commenter. Là j'ai dodge sans faire exprès. Déjà là on est dans une assez bonne position dans la game, mais c'est pas encore gagné parce qu'il y a quand même Darius qui est vraiment au fond. Et il y a que moi qui suis feed, donc ça reste une position qui est pas si évidente que ça à jouer encore. Ce qui est bien c'est qu'on a quand même deux Drake, parce que j'ai perma pris la pression dans la game. Et que bot était pas non plus au fond. Mais ça, c'est à mon avis clairement le genre de game qui peut être très vite perdu si je fais une ou deux erreurs dans la game. Mais c'était une game assez clean ici. Si je faisais attention pour voir s'ils allaient go in Varus, tout en train de le shadow. Là, je shadow Kha'Zix. Après, je pars mid. Je vois que mon Zac est en train de go in. Je vois si je peux le suivre. Je me rends compte que je suis trop loin, donc ça va aller farmer. Je suis en train de penser à un timing pour jouer Herald, pour le mettre mid ou quoi, à l'heure actuelle. Herald que j'avais récupéré tout à l'heure, du coup. Là, je décide de le mettre là parce qu'elle a déjà utilisé ses spells, elle peut pas tout dépush, et j'ai beaucoup trop d'HP pour qu'elle me tue rapidement. Sachant que la tourmite, c'est vraiment un objectif important. L'Azak est vraiment greedy malheureusement. Mon Q se fait esquiver par la Belvès. J'ai un peu grid à vouloir aider Zac et je meurs pour ça. J'arrive à prendre un trade kill mais bon. Petite erreur là de ma part je pense que j'aurais juste dû laisser le Zac mourir. Il m'a justement ping retreat en voyant que lui-même il a compris son erreur. Un peu tard mais c'est pas une mort très décisive. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'objectif actuellement sur la map. C'est pour ça que je me suis aussi permis de revenir. Elle meurt ici. Donc c'est pas trop grave que je meure ici. Certes, j'ai donné un peu de gold, mais c'est pas une mort très décisive. S'il y avait eu Baron, si c'était une minute plus tard et qu'il y avait eu Baron ou même un Drake, ça aurait été vraiment embêtant. Pensez à ça quand vous faites des moves risqués, pensez à qu'est-ce qui se passe si vous mourrez. C'est un truc que les gens font pas forcément, surtout les jungles. Donc, euh, donc ouais. Parce que si votre mort, c'est juste vous perdez une tour ou vous perdez 300 gold, vous mourrez et vous donnez 300 gold, c'est pas aussi embêtant que vous donnez Nashor quoi. Là c'est un bon catch du Zac et du Darius. Ici je préfère, au lieu d'aller mid, je préfère aller directement dans le côté où il n'y a pas de vision pour directement faire un go-in. Là je veux absolument tuer le jungle, il y a Nashor, air direct. Là tant que j'y suis, je me rends compte que je peux tuer la Belvès. Et là on tape pas la tour, hein. Je ping directement le Nashor au Kha'Zix. Kha'Zix c'était pas parti pour Nashor, je vais full ping. Dans ce genre de situation, ce que vous voulez faire, c'est laisser tanker votre pote normalement. Celui qui tank Nashor a les dégâts diminués par 2. Donc vous voulez d'abord laisser tanker votre pote. Parce que moi je mets beaucoup de dégâts au Nashor. Là je vois qu'il peut pas tanker éternellement, je tank un peu pour lui. En l'occurrence, j'aurais pu attendre un peu plus, mais Kha'Zix fait beaucoup de dégâts avec le Q maxé. Derrière on va back, j'avance un petit peu dans la game. Hop. On prend position sur les lanes, top side. Moi ce que je vais faire c'est push mid, mettre prendre la pression mid.
Il y a un move qui se crée, top, qui est vraiment bien. Ici, je vais mettre la pression. Je peux lui courir dessus, étant donné que j'ai Riley. Là, je fais attention, mais ils peuvent pas vraiment me tuer, donc je fais un bon dodge. Là, j'étais un peu trop patient, je pense, sur le Q. J'aurais pu tenter un Q, mais j'ai préféré essayer de le slow avec des E, parce que ça a beaucoup de move speed Rakan. On dodge, fais attention, on dodge le Q. On a pris beaucoup de dégâts, on va faire attention ici. J'essaie d'un petit peu mettre de la pression pour voir s'il peut faire quelque chose le Zac. Très bon play de sa part. Là je vois que le Rengar ulti. Le R flashé. Magnifique. Je savais que s'il voulait me go in, il était obligé de pas press son Z en fait. Et que j'avais les dégâts pour le tuer. C'est-à-dire qu'il est dans un dilemme où soit il me go in et il prie et il meurt. Ou soit il presse Z, mais s'il presse Z, il peut plus me dash dessus et il meurt aussi. Donc il avait pas d'autre choix que de faire ça, de tenter sa chance. Du coup ici je vais aller bot, mettre la pression bot. Ce qu'on essaie de faire en termes de plan de jeu, c'est de prendre autant de tours que possible dans le timing Nashor. C'est un petit peu, mais là on fait attention quand même à Belves. On lui fait utiliser ses dashs. Et là je la slow avec le Riley. Quand vous êtes dans cette situation, vous avez Riley, vous avez du mana et tout, qu'il n'y a pas de problème. Vous pouvez mettre des petits E quand vous n'avez pas le cooldown de votre Q pour aller slow le mec. Ça vous facilite votre prochain Q. Là c'est ce que je fais. Et ça marche assez bien. Tant que la cible c'est un perso qui a pas son dash, enfin soit qui a pas de dash, soit qui a pas son dash actuellement, c'est intéressant de le faire. Là on met le petit Q sur Rakan, ça finit. La fin de la game, ça a l'air pas mal d'être une game où on déroule, mais la game se déroule bien pour la raison est que on prend énormément les, enfin en fait on prend tous les objectifs. On laisse aucun objectif et ça aide vraiment à conserver le lead dans la game. Si vous regardez bien dans la game, on a perdu aucun dragon, aucun herald. On a eu le baron direct. Mais ulti. Et ça nous a vraiment aidé à amplifier notre lead. Voilà, c'était pas une game vraiment si haut elo que ça, encore une fois. Mais je pense que pour. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont diamants ou quoi, ça peut inspirer. Ça peut avoir un côté très oppressant, Cassio. Mais c'est aussi un perso qui est très dur à manier, c'est-à-dire que dès qu'on arrive à un certain elo, ce qui est diamant, low master, ça peut paraître impossible de solo win une game entre guillemets par soi-même. Du coup là je me suis dit que ce serait sympa de faire cette petite explication de un peu comment je vois les choses. J'espère que ça va aider des gens, ça va aider des gens. Voilà. Moi je pense que du coup, faut vraiment, avec Cassio, faut vraiment avoir en tête que la prise d'objectif, avoir cette vision de prendre les objectifs directement, de prendre la position, c'est vraiment important. C'est vraiment la force de votre perso parce que c'est très dur. Pour une Cassio, c'est très dur de juste courir sur les gens et les tuer. Par contre, c'est beaucoup plus facile de recevoir les gens. Ça fait partie de ces persos qui ont beaucoup de facilité à recevoir, notamment avec le R, notamment avec la flaque, pour zoner. Et du coup, dès qu'on joue les objectifs avec Cassio, ça devient plus simple. Pourquoi? Parce que soit vous gagnez les objectifs, les gens vous contestent pas, ou soit
Bah, soit ils commit et ça devient plus simple pour vous de vous battre quand les gens commit. Là on esquive, on joue avec le Riley. J'ai pas réussi à dodge le Q de Syndra, mais j'ai beaucoup trop de dégâts dans l'état actuel de la game. Ça flash out. Et derrière on peut finir la game. Bon, il y a pas mal dans cette game, il y a eu pas mal de choses qui sont un peu plus mécaniques qu'autre chose, évidemment. Mais tout ce qui est decision making avec la cover sur le Kha'Zix, la prise d'objectif directement, aller directement sur l'objectif et les choses comme ça, je pense que c'était quelque chose d'intéressant à noter. Dans tous les cas, j'espère que ça va aider des gens. Moi, ça me fait plaisir d'expliquer un petit peu. Et voilà. À la prochaine peut-être. Et merci d'avoir écouté cette vidéo.